journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de commencer avec vous, c'est mois d'octobre, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information dont voici les grandes lignes. Rencontre ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pepin Guillaume Mandjolo et les ambassadeurs de la Turquie et de la Tunisie, le renforcement de la coopération entre la RDC et ses pays amis a motivé ces échanges. L'Assemblée provinciale du Maniema a réouvert ses portes après 3 mois de vacances. C'est pour la session ordinaire de septembre que les élus de cette province ont repris le schéma de l'hémicycle. Et puis l'ultimatum accordé aux propriétaires de voitures taxi aux vitres teintées pour qu'ils les changent en vitres claires a expiré. Et également celui accordé aux taxis-motos circulant dans la commune de Lagombe pour qu'ils changent d'itinéraire est largement dépassé. Les contrôles a débuté ce mardi 1er octobre dans la capitale congolaise. Partira ou ne partira pas, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tranché au sujet du sort de la MONUSCO sur les sols congolais. Du haut de la tribune de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le numéro 1 congolais a affirmé que son pays a encore besoin des forces onusiennes, mais alors équipées en conséquence. Liévin Luzolo nous en parle. C'est en termes de réajustement que Félix Tshisekedi a abordé la question sur la mission de maintien de la paix des Nations Unies MONUSCO dans son pays. Dans son premier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais s'est voulu rassurant. Garder la MONUSCO, oui, car le pays de Lumumba en a encore besoin. Mais cette fois-ci, une MONUSCO dotée d'un mandat bien adapté. S'agissant particulièrement de cette mission onusienne, en cette période charnière de son futur en République démocratique du Congo, marquée par l'exercice d'une revue stratégique, je voudrais tout d'abord réitérer les remerciements du peuple congolais aux pays contributeurs pour les sacrifices humains et matériels consentis jusqu'à ce jour en faveur de mon pays. Je note une convergence de vues avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle des forces onusiennes aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, la République démocratique du Congo a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO non pléthorique, bien équipée, forte et dotée d'un mandat adapté à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait jadis aidé à mettre en déroute le mouvement rebelle de M23. Chargée d'aider les FARDC à maintenir la paix et à combattre les groupes armés, la MONUSCO est parfois sujette à controverse face aux attaques répétitives des milices armées de l'Est de la RDC. En qualité du chef du gouvernement congolais, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a prêché par l'exemple en se présentant en premier devant la Cour constitutionnelle pour déclarer son patrimoine familial. Il a par la suite appelé les membres de son gouvernement à lui emboîter le pas. C'est ce dont nous parle Strine Soulambi. Pour servir d'exemple et motiver tous les membres de son gouvernement, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a fait la déclaration de son patrimoine familial ce lundi 30 septembre devant la Cour constitutionnelle. Le chef du gouvernement s'est prononcé en premier et appelle toute son équipe à emboîter les pas pour se conformer à la loi fondamentale de la RDC, la Constitution du 18 février 2006, en son article 99. L'échéance établie pour la couverture de
ce processus constitutionnel tend peu à peu à sa fin. Les membres du gouvernement Ilunkamba sont tenus de déposer urgemment la déclaration écrite de leur patrimoine familial. D'après la procédure judiciaire à suivre, le patrimoine familial inclut le bien du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle a communiqué cette déclaration à l'administration fiscale et faute du dépôt de liste du patrimoine endayant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Il s'y est signalé par ailleurs que la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration en cas de déclaration frauduleuse ou soupçon d'enrichissement sans cause. Coopération RDC pays amis, le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, maître Pepin Guillaume Manjolo, a conféré ce lundi 30 septembre tour à tour avec l'ambassadeur de la Tunisie, puis avec celui de la Turquie, tous deux accrédités à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'économie de leurs échanges dans ce reportage que je vous propose. Pas un seul jour de repos pour le nouveau patron de la coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie, maître Pepin Guillaume Manjolo. Dans les cadres de la coopération RDC et le pays amis, maître Pepin Guillaume Manjolo a repris ce lundi la série d'audiences qu'il accorde aux diplomates accrédités à Kinshasa. La première audience de cette journée a été accordée à l'ambassadeur de la Tunisie, Bouzekri Armili. Son pays compte renforcer les relations avec la RDC, surtout dans les domaines énergétiques et précisément dans l'exploitation du gaz méthane. L'ambassadeur de Tunisie s'est livré à la presse au sortir de l'audience. Vous savez, nous avons une compagnie pétrolière donc tunisienne qui s'appelle EPPM, qui a un projet au lac Kivu, donc Nord Kivu, pour l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. C'est un grand projet de 163 millions de dollars pour une première étape. Et pour la deuxième étape, il y aura donc une enveloppe de 320 millions de dollars. La Turquie a elle aussi été représentée au cabinet du ministre d'État Pepin Guillaume Manjolo par son ambassadeur à Kinshasa, Salih Bogak Gülder. Il était porteur de la promesse de son pays d'apporter son morceau de bois au développement de la RDC grâce à une coopération gagnant-gagnant. Les ministres d'État à la coopération a bouclé sa journée de travail avec un fils du pays en la personne d'Ngoy Mulunda, membre du Conseil consultatif électoral de la RDC et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont ensemble évoqué l'importance de l'appartenance de la République démocratique du Congo à cette organisation sous-régionale ainsi que la nécessité de travailler pour faire profiter au peuple congolais les acquis de cette participation du pays aux activités de la SADC. Fils Moukoko, combattant et cadre de l'UDPS, regrette et retire ses propos tenus contre les DIRCAB de Félix Tshisekedi au sujet du présumé détournement des 15 millions de dollars américains. Il souhaite rencontrer Vital Kamerhe pour lui exprimer son indignation. Reportage. Après avoir adressé des propos malveillants et accusateurs à l'endroit du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe au sujet de présumé détournement de 15 millions de dollars, Fils Moukoko revient à la raison et retire les paroles de son discours. En renonçant à son acte civique, le combattant de l'UDPS souhaite à cet effet rencontrer Vital Kamerhe pour lui exprimer son regret par rapport à la position prise sur cette affaire qui détruit la réputation du président de l'UNC. Je suis un combattant, un combattant rationnel. J'ai compris que l'opinion, nous tous, nous avons eu à anticiper sur cette affaire. C'est pour cela que tant que responsable, j'ai retiré mes propos et je compte voir le DIRCAB Vital Kamerhe, le pacificateur, pour lui exprimer ça physiquement. Et je pardonne tous mes amis de l'INC qui ont pris comme cheval de bataille les injures et
et l'agitation. Envie de connaître une gestion transparente et une bonne gouvernance de la République, le leader de l'armée de bâtisseurs tshisekédistes souhaite que soit supprimé ce qu'il qualifie de sous-compte dans la gestion de la chose publique. Il a ainsi proposé que le gouvernement procède à la création d'un compte principal pour toutes les institutions du pays. Rétrocommission, c'est bon, mais ça ne doit pas être placé dans les sous-comptes. C'est ce que moi j'ai fait comme proposition. On doit supprimer tous les sous-comptes dans la République démocratique du Congo pour qu'il y ait traçabilité et transparence. On doit publier les comptes principaux. Donc, le publier, que tout le monde sache que dans cette commune, dans cette institution, dans cette société, l'argent de l'État est à tel montant. Fils Moukoko est l'un d'influents militants du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Avec son association l'armée de bâtisseurs tshisekédistes, ce dernier milite pour la bonne gouvernance et non la corruption ou la mauvaise gestion de la chose publique. Rendons-nous en province. Après 3 mois de vacances, l'Assemblée provinciale du Maniema a ouvert officiellement la session ordinaire de septembre. C'était ce lundi 30 septembre. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Reportage signé Josué Kalamba. Après 3 mois de vacances, l'Assemblée provinciale du Maniema a ouvert officiellement la session ordinaire de septembre ce lundi 30 septembre 2019 à son siège de Kindu. La plénière s'est tenue en présence des députés provinciaux, des membres de l'exécutif provincial, du comité provincial de sécurité, des quelques sénateurs et du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, en mission dans la province. Le numéro 1 de l'organe délibérant du Maniema a porté la voix de la province pour un message de cœur au président du Sénat. Il y a quelques jours, l'un des dignes fils du Maniema, l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba, a été élu président du Sénat congolais, qui est la chambre haute de notre Parlement. Cette élévation par ses pairs est le fruit de la compétence et de l'expérience qu'il incarne dans la gestion de la chose publique. L'Assemblée provinciale du Maniema réitère ses sincères félicitations et souhaite au président du Sénat un fructueux mandat. Poursuivant son allocution, l'honorable Gertrude Kitembo a attiré l'attention du chef de l'exécutif provincial sur le dépôt du projet de loi des finances dans les délais et l'intégration des différents besoins sociaux de base. En qualité du président de la Chambre haute, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba s'est exprimé après la cérémonie en ce terme. Je connais ce dossier. Je considère que la décision qui a été prise par Bandro de suspendre ses activités va certainement porter un préjudice énorme, non seulement à la province, mais plus particulièrement au territoire de Kabambare. Ma suggestion sera de réunir rapidement, soit à Kindu, soit à Kabambare, les différents notables de la province, les chefs coutumiers, les éléments qui sont aujourd'hui sur le site, ainsi que les représentants de Bandro pour essayer de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas une solution, ça veut dire que sur les sites de Namoya, il y a plusieurs milliers de pères de famille et d'enfants qui vont se retrouver sans ressources. À supposer qu'il y ait 1000 travailleurs à Namoya, ça veut dire qu'il y a 1000 conjoints, ça veut dire qu'il y a entre 4 et 5 000 enfants qui du jour au lendemain se retrouvent sans ressources. Et notre préoccupation en tant que responsable au niveau du pays doit tenir compte que du jour au lendemain, on trouve 5 à 7 000 personnes qui sont sans ressources et cela n'est pas acceptable. Cette session essentiellement budgétaire devrait redonner l'espoir aux populations du Maniema qui souhaitent voir l'implication de tous ces élus pour un début de solution aux défis socio-économiques sécuritaires qui possèdent. Revenons à Kinshasa pour parler de la fin du moratoire de la police accordé aux taxis ayant des vitres teintées et aux taxis motos de circuler dans la commune de La Gombe. Les contrôles ont débuté ce mardi 1er octobre dans toutes les grandes artères de la capitale. Suivez.
On a pris des mesures concernant les catchs. On les a donné une semaine. Nous sommes mardi. À partir du mardi prochain, on va passer au contrôle. C'est le mardi 10 septembre, date à laquelle la police ville de Kinshasa a donné un moratoire d'une semaine aux responsables et conducteurs des véhicules taxis de régler le problème des vitres teintées. La police nationale de Kinshasa, qui a fait preuve d'une grande largesse en dépassant les délais accordés, passe à l'acte ce mardi 1er octobre 2019. L'opération sans vitres teintées et Gombe sans moto, c'est ce que le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, a expliqué lors de ce mini-parade aux différentes unités de la police. Après les descentes pour la sensibilisation qu'a effectuée la police le lundi 30 septembre 2019, l'heure est désormais au contrôle et à la traque des têtes dures. Toutefois, le général Silvano Kasongo a insisté auprès de ces éléments sur la discipline qui doit les caractériser pendant cette opération. Pour cette opération, il y aura des éléments en tenue civile et ceux en tenue militaire. Notez que la mesure sur les vitres teintées ne concerne que les véhicules dédiés au transport en commun. Les amoureux du football sont encore une fois servis. 2 buts ont suffi au Daring Club Motema Pembe pour vaincre le Salésien de Don Bosco sur le pelouse du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Placide Kieselo nous fait revivre les temps forts de ces matchs. Suivez. Cette fois-là, encore le ballon sorti. Ah oui. Les Daring Club Motema Pembe s'est imposé sur les cercles sportifs Don Bosco sur la marque de 2-1 ce lundi 30 septembre 2019 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la poursuite du championnat de la Vodacom Ligue 1. Les deux réalisations des Verts et Blancs de la capitale ont été signées par Vini Bongonga à la 32e minute de la partie sur penalty et par William Lukuta à la 56e minute. L'unique réalisation de la formation des Don Bosco est intervenue à la 47e minute grâce au joueur Simba Babou. Au regard de ces résultats, les DSMP occupent désormais la 5e place au classement provisoire et comptent 7 points après 3 sorties. Ayant connu un bon début, ce journal atterrit en douceur. Retenez si vite ce qu'il a entre autres constitué. Rencontre ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo, et les ambassadeurs de la Turquie et de la Tunisie. Le renforcement de la coopération entre la RDC et ses pays amis a motivé ces échanges. L'Assemblée provinciale du Maniema a réouvert ses portes après 3 mois de vacances. C'est pour la session ordinaire de septembre que les élus de cette province ont repris le schéma de l'hémicycle. Et puis l'ultimatum accordé aux propriétaires de voitures taxis aux vitres teintées pour qu'ils les changent en vitres claires a expiré. Et également celui accordé aux taxis motos circulant dans la commune de La Gombe pour qu'ils changent d'itinéraire est largement dépassé. Les contrôles a débuté ce mardi 1er octobre dans la capitale congolaise. Mesdames, Messieurs, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine sur BSC-TV avec le même plaisir de vous informer. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Poursuivons les journées portes ouvertes organisées par les Nouvel Élan ». Adolphe Muzitu, l'offre du régime Kabila Fachi est inférieure aux attentes. Si nombre d'acteurs politiques congolais consacrent les plus clairs de leur temps au factuel, ce n'est décidément pas le cas pour Adolphe Muzitu qui porte un regard critique sur l'avenir du pays. Un véritable croqueur de chiffres, comme il sait bien le faire,
le Premier ministre honoraire présente une sorte de tableau synoptique de la situation économique de la RD Congo sur fond des données chiffrées évaluées en pourcentage, ce dans les secteurs clés de l'économie du pays. Effectuant un saut dans le passé, Adolphe Muzito présente la RD Congo comme une nation caractérisée par des conflits politiques à répétition. Selon lui, la conséquence de toutes ces crises sont l'illégitimité politique et la faillite de l'économie du pays de 1960 à ce jour. Poursuivons cette revue avec le site okapi.net qui écrit « RDC, une motion de défiance contre les gouverneurs et le vice-gouverneur du Congo central ». La session parlementaire de septembre a été ouverte lundi 30 septembre dans les assemblées provinciales de la RDC. Au Congo central, une motion de défiance contre les gouverneurs Atou Matubwana et le vice-gouverneur Justin Luemba a été déposée juste après l'ouverture de la session. André Masumbo Baya, auteur de la motion, veut nécessairement obtenir le départ des deux dirigeants de cette province après le scandale sexuel qui a impliqué le vice-gouverneur. Pour moi, je sollicite que ce couple, gouverneur et vice-gouverneur, puisse nécessairement quitter le gouvernorat. Il ne doit plus être gouverneur pour la simple raison qu'il a souillé le Congo central. Le peuple Congo a été souillé, a déclaré André Masumbo Baya. Il a par ailleurs demandé aux autorités d'apprendre la culture Congo et ne pas faire les aventures à la tête de la province. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre RDC, décédé hier, le deuxième vice-président du TP Mazembe sera enterré ce mardi. Mohamed Kamonia Ilunga, deuxième vice-président du TP Mazembe, est décédé ce lundi 30 septembre des suites d'une très courte maladie. Le club de Lubumbashi l'a annoncé dans un bref communiqué le même jour. Il sera inhumé selon les rites funéraires musulmans ce mardi. La famille, les amis de l'illustre disparu, ainsi que les fans du tout-puissant Mazembe vont se recueillir à 11h30 à la mort musulmane du Golfe 6 avenue de la mosquée au Golfe Météo 1. Né en 1955, il a rejoint les TP Mazembe en 1997 et a vécu ce qui est considéré comme le deuxième âge d'or du club louchois. Il a notamment assisté au parcours historique du TP Mazembe à la Coupe du Monde des clubs en 2010. Il a également vécu le survol de son club de la Ligue des champions de la CAF en 2009, en 2010 et en 2015, mais aussi le succès en Coupe de la Confédération de la CAF 2016 et 2017. Dimanche dernier, il était également au stade lors de la victoire du TP Mazembe contre Fossa Junior de Madagascar sur un score de 3 buts à 0. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.